بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Mzouj Freha. Je reviens dans cette vidéo pour vous présenter la deuxième partie sur l'introduction du calcul parallèle et distribué. Donc je rappelle que le calcul distribué et parallèle focalise sur deux aspects. La partie hard, matériel, et la partie soft, qui est les langages et les plateformes correspondantes. L'intérêt de l'utilisation du calcul parallèle et distribué, c'est d'accélérer l'exécution des programmes. Une comparaison simple entre le calcul séquentiel et le calcul parallèle peuvent être présentées dans le schéma suivant. Un problème considéré peut être résolu en implémentant différentes instructions de 1 jusqu'à n qui seront exécutées de façon séquentielle. Cependant, dans le contexte du parallélisme, le problème doit être découpé de façon à ce que il sera traité de façon parallèle. Donc, une instruction qui doit être considérée en sa totalité dans le concept séquentiel sera elle-même découpée et exécutée parallèlement lors du calcul parallèle, qui va accélérer l'exécution de la résolution du problème en général. Donc, se familiariser ou maîtriser le calcul parallèle distribué consiste à maîtriser la partie matérielle et tout ce qui suit, et la partie soft et toutes ces notions correspondantes. Il existe plusieurs types de parallélisme qui sont généralement basés sur le concept des instructions et des données. Par exemple, pour la première stratégie, Single Data, Single Instruction, le système utilisé est à base de utiliser une donnée, un bloc de données, en utilisant une instruction unique. Par contre, si nos données peuvent être découpées en plusieurs lots, donc on aura multiple data, donc on aura plusieurs blocs de données qui seront traités par une simple instruction. Or, le bloc de données pourra être traité en utilisant plusieurs instructions, ou bien encore, plusieurs blocs de données seront traités par multiples instructions. Donc, parmi ces types de parallélisme, on trouve le SISD, le MISD, le SIMD, le MIMD, etc. Commençons par le plus simple des types. Donc, ça revient à Single Instruction, Single Data. Donc, c'est un type qui ne contient pas le parallélisme. Donc, il utilise une instruction pour un bloc de données. Donc, ça revient à la machine standard de von Neumann, le style ancien de nos machines. Comme on voit dans ce schéma, le lot de données va être traité par l'unité de calcul ou de traitement, Processing Unity, qui va exécuter à chaque fois une instruction. Donc, c'est l'exemple standard. On a une certaine donnée A, B, on va effectuer une somme, on va enregistrer notre somme, appliquer d'autres opérations, enregistrer le nouveau résultat, etc. Et toutes ces instructions sont séquentielles dans le temps. Pour le type Multiple Instruction, Single Data, c'est une stratégie de parallélisme. Donc, on va exécuter plusieurs instructions sur le même bloc de données de façon parallèle. Un schéma explicatif, c'est que nos données vont être traitées par une unité de calcul qui va exécuter une seule instruction. Donc, les données sont single, donc nos données vont être exécutées par une instruction, première instruction, puis sera utilisée avec une nouvelle instruction. Premier processeur qui va réaliser la commande suivante, le deuxième processeur va réaliser de nouvelles instructions, donc l'instruction va changer, ce n'est pas la même instruction qui est traitée. Aussi, le énième processeur par exemple va réaliser d'autres opérations. Et toutes ces instructions vont être exécutées en parallèle sur le même bloc de données. Par contre, pour Single Instruction Multiple Data, donc c'est aussi un peu une architecture parallèle qui va se focaliser sur
multiples blocs de data avec la même instruction qui sera exécutée en parallèle. Donc, il existe d'autres architectures qui sont inspirées de l'architecture SIMD, par exemple Advanced Vector Extensions et le Streaming SIMD Extensions. Aussi, le SIMT, le Single Instruction Multiple Thread, est aussi une extension du SIMD qui est utilisé actuellement sur les architectures GPU, Graphic Processing Unit. On va considérer qu'on a une instruction, donc single instruction, qui va être appliquée sur plusieurs blocs de données. Donc le premier bloc va être traité par la première unité de calcul en appliquant l'instruction considérée. Le deuxième bloc de données va être traité par la deuxième unité de calcul en exécutant l'instruction considérée et ainsi de suite. Comme on remarque dans notre exemple que c'est les mêmes instructions qui se répètent mais avec différents blocs de données à chaque fois en parallèle. Multiple instruction, multiple data et l'architecture parallèle qui se base sur multiprocesseurs avec multiples instructions. Le Simple Program Multiple Data est une sous-catégorie inspirée du MI, Multiple Instruction Multiple Data. Essayons de voir l'exemple suivant. Donc, on a multiples instructions et multiples données et à chaque fois, des unités vont intervenir pour une deuxième instruction considérée. Donc c'est un schéma très complexe et très riche pour le parallélisme. Donc on remarque que les blocs de données changent et les instructions aussi changent et tout se fait en parallèle. Aussi on a la technique dite Massively Parallel Processing. Généralement, pour chaque unité de calcul, va utiliser donc un système d'exploitation et des mémoires, tout en se basant sur la coordination entre ces ressources. Aussi une nouvelle architecture qui s'appelle Systolic Architecture est aussi une architecture de parallélisme qui est actuellement utilisée sur le Google TPU, Tensor Processing Unity de Google. Donc parmi les architectures parallèles les plus utilisées, c'est le S Single Instruction Multiple Data et les Multiple Instruction Multiple Data. En combinant ces stratégies, on obtient actuellement par exemple le Grid Computing qui peut contenir plusieurs ressources qui se basent sur plusieurs architectures de parallélisme. Il est intéressant de noter que actuellement le calcul distribué parallèle est utilisé apparemment dans la plupart des domaines de recherche relatifs à la science et les techniques d'ingénieurs. Commençons par l'atmosphère, les prédictions du climat, l'environnement, la physique, la chimie, la géologie, etc. jusqu'à arriver à le gaming, la génération des vidéos. Et même dans les disciplines industrielles et commerciales aussi, telles que le big data, la médecine, la pharmaceutique, les finances, etc. Tous ces domaines nécessitent actuellement l'utilisation du calcul parallèle pour obtenir des résultats cohérents dans des délais de temps intéressants. Donc pour conclusion, on peut dire que le parallélisme sur nos architectures se base sur deux concepts importants. La façon dont les instructions se présentent et la façon dont les données se présentent. Concentré sur ce type de technique qui se base sur la maîtrise du calcul parallèle et distribué en utilisant des langages bien adaptés. Les références suivantes ont été utilisées et peuvent être consultées pour plus d'informations. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin du vidéo pour la deuxième partie au calcul parallèle et distribué. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.